Shalom, nous allons étudier le Daf Nun Gimel dans Masechet Avodah Zarah. Nous reprenons une quinzaine de lignes à la fin du Daf Nun Bet Amud Bet au niveau de la Mishnah. Obal Kochavim Mevatel Avodah Kochavim Shelo Veshel Chavero. Un idolâtre peut annuler sa Avodah Zarah, celle de son prochain, un non-juif. Israël en Mevatel Avodah Kochavim Shelo Veshel Kochavim. Mais un juif ne peut pas annuler la Avodah Zarah d'un idolâtre. Mevatel Avodah Kochavim Mevatel Misham Shea, celui qui annule sa Avodah Zarah, il annule même les ustensiles qui lui sont associés. Bitel Meshamsha, si par contre il n'a annulé que les ustensiles, Meshamshim Mutarim, les ustensiles sont autorisés, mais Yasura, mais l'idole elle-même reste interdite parce que ça ne veut pas dire qu'il ne veut plus servir cette idole. Maintenant, les Rabbi Shimon Béré, Rabbi enseignait à Rabbi Shimon son fils, la Mishnah justement, qui dit que un goy peut annuler sa avodah zarah à celle d'un autre. Amarle, Rabbi Shimon a dit, Rabbi mon maître, Shani Talano, tu nous as enseigné Viyadutecha lorsque tu étais plus jeune. Ovet Kochavim, Mevatel Avodat Kochavim Shelo Veshel Israël, qu'un Ovet Kochavim peut même annuler l'avodat zarah d'un juif. Or, ici dans notre Mishnah, on a l'impression que c'est que la sienne, ou celle de son prochain, c'est-à-dire un autre idolâtre. La Gemara dit que, est-ce que c'est possible d'Israël? Mika Mevatla, est-ce qu'il peut annuler celle d'un Israël? Vea, Vesam Baseter, pourtant c'est marqué l'avodat zarah d'un juif. Et Sam Baseter, il faut l'enterrer. Amar Rabilel, Bere de Rabbi Vales, Rabilel, le fils de Rabbi Vales, dit, Lon Yitzrecha, on parle du cas où il y a justement une shutafut, c'est-à-dire que le juif et le goy sont associés. Et donc dans ce cas, effectivement, il peut l'annuler le goy. Biyalduto maïkasava, beziknuto maïkasava. Donc pourquoi il a changé d'avis entre sa jeunesse et maintenant? Il dit, parce que Biyalduto maïkasava, biyalduto sava, quand il était jeune, Rabbi pensait que Israël a data de Kochavim Palach, lorsqu'un juif s'associe avec un goy sur une idole, en fait, il le fait pour faire comme le goy, ou pour faire plaisir au goy. Keban dovet Kochavim Mevatel Denafché, dès que le goy lui-même se débarrasse il ne veut plus servir cette idole, Israël Nami Mevatla, il pensait aussi à l'époque, Rabbi, que le juif faisait de même. Mais avec le temps, il a remarqué que c'était pas vrai. Il a pensé à la fin, quand il était plus âgé, que Israël a data Denafché Palach, qu'un Israël, il peut faire avodah zarah de lui-même. Et même s'il est associé avec un goy, il le fait pour lui-même. Kim va-t-il avec Kochavim dénafché lorsque avec Kochavim, il annule sa part qu'il a dedans, des Israël, le bâti, ça n'annule pas forcément celle du Israël. C'est pour ça que lorsque Rabbi était plus jeune, il a enseigné qu'avec Kochavim peut annuler sa propre avodah zarah, celle d'un autre goy, et même celle qu'il a en association avec un juif. Et à la fin, il a dit que non, donc a fortiori évidemment celle qui n'appartient qu'à un juif, que celle-ci il faut l'enterrer vesam basseter. La Gemara nous dit que Ikad et Matnela à Sefa. Il y en a qui ont enseigné cette sugya, et sur la suite de la Mishnah, Israël et non mevatel avodah kochavim shel oved kochavim, sur le fait qu'un juif ne peut pas annuler l'avodah zarah qui appartient à un goy. Pshita, la Gemara dit justement alors quoi? C'est Pshita, c'est évident. La Gemara dit Rabbi Hillel bere de Rabbi Vales. C'est là que Rabbi Hillel aurait dit au nom de Rabbi Vales, comme vous voulez, si vous voulez vous rappeler un ancien ministre. Lon isrecha sheyeshlo bashutafut. Quand est-ce que c'est important de le dire? Quand il y a justement une association. Pourquoi c'est important de dire que Israël ne peut pas annuler la avodah zarah d'un goy? C'est lorsqu'ils sont justement associés. Quand ils sont associés, le juif ne peut pas annuler la avodah zarah du goy qu'il y a dedans, mais le goy peut annuler sa part de la avodah zarah qu'il y a dedans. Et il y en a qui disent que quand matin la braïta, que ça a été dit sur une braïta, Bishmon ben Nasser Omer, avodah kochavim shel Israël ein la betila olamit, que justement la avodah zarah d'un juif n'est jamais annulable. Mayor olamit, ça veut dire quoi à jamais? Amar Rabbi Hillel bere de Rabbi Vals, le fils de Rabbi Vals a dit c'est Rabbi Hillel. Lon isrecha ela sheshlo avec kochavim bashutfut, c'est comme chemin d'Israël a data des nafshe palach. Et encore une fois, c'est venu apprendre que le chidouche est venu nous apprendre que même dans le cas où ils sont associés, le juif il ferait vraiment avodah zarah de manière honnête, en tout cas réelle, ce qui fait que lorsque le goy annule sa partie, ça ne marche pas. Mishnah, Ketzad Mevatla, comment il annule? Kata Rosh Ozna. Pour annuler, il faut couper le haut de l'oreille, Rosh Hotma, du nez, Rosh Etzba'a ou des doigts, donc il faut enlever une partie de l'idole. Maintenant, Pehassa, dans le cas où il a donné un coup de marteau dessus. Afalpi chez l'Ochisra, même si ça n'a pas enlevé un morceau, c'est Batel. On verra pourquoi, Bitla. Rak Befanea, Ishim Befanea, s'il a craché, s'il a uriné devant. Ou Guerrera, il a traîné dans la poussière, dans la boue. Zarak Baetatsoa, il a jeté des excréments dessus. Arezoina Betela n'est pas annulé.
Pourquoi? Parce qu'on estime qu'il n'y a pas eu d'action qui a changé réellement la statue. Mais Chara o Mishkena, s'il l'a vendu ou qu'il l'a donné à quelqu'un en tant que gage d'un prêt, Rabbi Omer Bitel, selon Rabbi c'est annulé, selon Chachamim le Bitel. Dans la Gemara se pose la question pourquoi on a l'impression qu'il y a une exception dans la Mishnah. On a vu que tous ceux qui marchaient, c'est quand on enlevait un morceau de la Avodah Zarah par le coup qu'on donnait dedans. Et quand on n'enlève pas, qu'on fait que cracher ou faire des choses peu respectueuses, ça n'enlève pas. Alors pourquoi quand on donne un coup de marteau, mais que ça n'a rien cassé, enlevé, pourquoi finalement on estime que c'est quand même batel? Makilo chasra b'maybit là, s'il n'y a rien qui est enlevé, pourquoi c'est batel? La Gemara marbizera, chez Prasa, Befania, c'est parce qu'il a frappé sur le visage de l'idole et qu'il l'a déformé. Donc même si ça n'a pas enlevé une partie de la matière, ça l'a déformé, c'est pour ça qu'on considère qu'il y a un changement qui fait que, effectivement, c'est annulé. Rakak Befania, Vishtin Befania, dans le cas où il a craché devant, Vishtin où il a. Ici on a Rakak, chez nous c'était marqué Rak, mais c'est pareil. Menan et Milé, dont on sait que c'est Mouta, quand il n'y a pas eu d'action qui a changé la chose, dont on sait que pourtant ici l'idolâtre, a priori, il ne veut plus de cette idole. Donc la question ici étant, comment sait-on que parfois le goy qui a l'air de ne plus vouloir de la Avodah Zarah, dont on sait qu'en fait dans le fond, il peut y revenir. Du verset qui est cité ici, par Chizkia, Machizkia de Amarkra, du verset dans Ishaïa qui dit Vaya ki irav, on parle des goyim. Un goy vaya ki irav lorsqu'il devient affamé. Ve'it katsaf, ve'kilel, be'malko be'loav, ou fana le'ma'ala, il va s'énerver, il va maudire son roi et ses dieux, ou fana le'ma'ala, et il va se tourner vers Hachem. Donc naturellement, les goyim savent qu'il faut croire en un seul Dieu, mais quand la vie leur sourit, ils préfèrent se détourner de Dieu et faire Avodah Zarah. Quand ils voient que ça ne marche pas, et qu'ils sont affamés, et que ce n'est pas leurs idoles qui les sauvent, ils se retournent vers Akadosh Baruch Hu. Donc, Tibatri c'est marqué après, El Eretz Yabit, Vehinnet Sarab Chashecha, et il va à nouveau retourner et regarder vers sa terre, qui est finalement Sarab Chashecha, qui est sombre. C'est une allusion au retour du côté obscur, c'est-à-dire qu'il va revenir vers la Avodah Zarah. Et donc, on voit que le goy, même quand il se fâche avec sa Avodah Zarah parce qu'elle n'a pas fonctionné, eh bien, quand à la fin la vie va lui sourire à nouveau, il reviendra naturellement vers elle pour se détourner d'Akadosh Baruch Hu. Regarde, dès qu'il est le malko ou vélo, même s'il a maudit ses divinités, ou Fanal et Malak qui s'est tourné entre temps vers Hachem, elle habite, il revient vers la terre de sa Avodah Zarah. Donc c'est une preuve que les goyim peuvent parfois montrer un signe de détournement de l'idole sans que ce soit forcément définitif. C'est pour ça que s'il n'a fait que cracher, qu'il n'a rien cassé, on estime qu'il peut revenir, et donc c'est Asur Bana. Mechara o Mishkena, dans le cas où il a vendu, où il a donné en gage cette idole, Rabbi Omer Bitel, Chachamim Orim le Bitel, selon Rabbi c'est un bitoul, selon Chachamim non. Zeri Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Amar Rabba Amarav, on cite ici Rabbi Yochanan et Rav. Chadamar Machloket, Betsoref Avodat Kochavim. La Gemara nous dit que la Machloket, elle est lorsque ça a été vendu ou laissé à quelqu'un qui est tsoref. Tsoref, c'est quelqu'un qui fait fondre les métaux, qui fait fondre le métal. Donc du coup, il y a des chances, normalement, si on vend à quelqu'un qui fait fondre le métal, il va faire fondre le métal. Et donc du coup, ça ne va pas rester tel quel. Donc la Machloket, elle est concernée tsoref avec Kochavim qui est gol. Aval tsoref Israël livré à Kol, Bitel. Mais s'il a vendu à un tsoref, à quelqu'un qui fait fondre les métaux, mais qui est juif, il sait que parce qu'il est juif, et que c'est un type qui fait fondre les métaux, c'est évident que l'idole ne restera pas. Donc quand il vend, il sait qu'il y aura plus l'Avodah Zarah, donc il annule l'Avodah Zarah qu'il y a dessus. Par contre, si c'est un goy, alors il se pose la question, on a un doute, on a une marloquette. Un, il dit, comme c'est un tsoref, qu'il soit goy ou pas, comme c'est un tsoref, il se dit qu'il va le faire fondre, et donc il annule l'Avodah Zarah. Mais d'un côté, l'autre, il dit, non, mais comme c'est un goy à qui il a vendu, il dit que lui c'est un tsoref, le goy, quand il va voir l'Avodah Zarah, il n'osera peut-être pas la fondre, et donc du coup peut-être qu'il va se prosterner, donc je n'annule pas l'Avodah Zarah qu'il y a dessus. Maintenant on a une autre question. Imaya Léo. Betsoref Israël Machloket, Aval Tsoref avec Kochavim Divrei Akol, Lobitel. On a dit selon la vie qui dit que la Machloket elle est quand le Tsoref il est juif. Donc, un il dit que c'est la Machloket c'est quand le Tsoref est juif, l'autre il dit c'est quand la Machloket c'est quand le Tsoref il est goy. Donc si c'est le Tsoref qui est juif, donc quand le tsoref est juif, il y a une marloquette. Un dit l'annule, l'autre il n'annule pas. Que dira-t-on à ce moment-là, si la marloquette est dans le tsoref Israël, que dira-t-on quand le tsoref est un goy?
Bet Tzoref Israël Marloket, Aval Tzoref Oek Kochavim, Divrei Akol Obitel, c'est sûr qu'à ce moment-là, il n'y a pas de bitoul. Odilma, peut-être que c'est pareil. Ben Bazé ou Ben Bazé Marloket. Tashma, l'agma essaie de déduire. Dama, Rabbi Dinir, in Devarai, Keshem Chara, le Chabala. Rabbi qui dit que c'est Batel. Il dit, mais moi, mon avis semble le plus logique lorsqu'il la vend à quelqu'un qui va le détruire. Mais dit vrai, Chaveraï, et ce que mes amis disent, Chachamim, semble logique, chez Mechara le Ovda, lorsqu'il la vend à quelqu'un qui veut le servir à Vodazar. Alors, Maï le Chavla, c'est quoi Chavla? Ou Maï le Ovda? C'est qui c'est Chabala et Ovda? Il est ma Chabla, le Chabla Mamash, je suis pas quelqu'un qui va vraiment détruire. Et le Ovda Mamash, et que le Ovda c'est un type à qui on vend qui va pratiquer l'idolâtrie. C'est évident. Parce que Maïta Amma Damar Bitel, Damar Lobitel, ça n'a pas de sens. Comment c'est possible de dire que si on la vend à quelqu'un qui dit qu'il va la détruire et qu'on la vend à un type qui dit qu'il va l'utiliser comme Avodazara, comment c'est possible qu'il y ait une marloquette? Ça n'a pas de sens. Dans les deux cas, c'est évident que soit c'est Batel, soit c'est pas Batel. Et la lave les Chabla, c'est quoi les Chabla ou les Rovda? C'est quelqu'un qui risque de la détruire ou qui risque de la servir. Les Misha'ati les Chabla ou Manu Tzoref Israël, c'est qui celui qui risque de la détruire? C'est un Tzoref Israël. Les Rovda, celui qui risque de la servir, c'est les Misha'ati, les Rovda qui va peut-être le faire. Ou Manu, c'est qui? Tzoref Israël, c'est un Goy. Ou Shema Amina, et du coup, on a l'impression ici que Ben Bazé ou Ben Bazé, la marloquette est dans les deux. Que la marloquette, elle est dans les deux cas. À la fois quand c'est un Tzoref juif, à la fois quand c'est un Tzoref Goy. Et c'est pour ça que Rabbi aurait dit, comme nous sommes en marloquette dans les deux, je me permets quand même de dire que dans le cas où c'est un Tzoref qui est juif, eh bien les paroles de Chachamim sont plus faciles à comprendre que les miennes. Parce que comme c'est un Tzoref, excuse-moi, quand c'est un Tzoref qui est juif, c'est plus les miennes, parce que comme c'est un juif, a priori, il va la détruire, donc du coup c'est Bitel. Et pour un Goy, à la limite, c'est plus logique de comprendre, plus facile à comprendre celle de Chachamim. La Gemara dit non, c'est pas une preuve que la marloquette est dans les deux. L'eau, c'est comme ça qu'il faut dire. Amarabi, ni'im devarai le chaverai, kshem chara le chabla. Mes paroles sont plus faciles à comprendre lorsqu'on vend quelqu'un qui va la détruire. Ou Manou, c'est qui? C'est un Tzoref Israël, effectivement. Chez Af, chaverai lo nechleku ela'ad, ela kshem chara le avda, que les Chachamim ne sont en marloquette que dans le cas où on le vend à quelqu'un qui va être Ovda, c'est-à-dire qu'un Oved Kochavim. Aval les Chabala, mais Chabala, Moduli, ils sont d'accord avec moi. Donc du coup, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que quand on le vend à un juif, tout le monde est d'accord, Chachamim et Rabbi, et la marloquette ici ne serait que lorsque c'est vendu justement à un goy. Donc on a plutôt cette lecture-là. On objecte métivé alokear, groutaot, minor de kochamim, celui qui achète des morceaux d'argent, du métal argent, qu'il achète à un goy pour après les faire fondre et refaire des bijoux avec. Il a trouvé dedans des morceaux d'Avodazara. Si il a pris l'objet avant même d'avoir donné l'argent, il annule, parce que la vente n'est pas encore actée. Si il avait déjà donné l'argent avant, il a posé l'argent et qu'il a pris les morceaux de métal, c'est fini. C'est à lui, il ne peut pas en profiter. Yolir, il les mettra à la main morte. Si tu me dis Tzoref Israël, marloquette, la marloquette, elle est pour un Tzoref Israël. Hamani, c'est qui ici cet enseignement? C'est Rabbanan. Rabbanan qui disent que l'obitel, ici ils diront que le goy ici, il n'a pas été mevatel quand il a vendu à quelqu'un. Et là, Yamad Betzoref Oved Kochavim marloquette. Si tu dis que la marloquette, elle est quand le vendeur, que le goy vend à un goy. Aval Betzoref Israël, mais quand c'est un juif, il dit vrai à Kol Bitel. Tout le monde dit que c'est Batel. Alors pourquoi ici ça le serait pas? Amani, c'est qui notre Mishnah? La Braïta, excusez-moi, la Gemara dit Shana atam de atat de grutaot zavin, adata daoda kochavim lo zavin. La Gemara fait une distinction entre le cas qu'on vient de citer et le cas précédent. C'est parce que dans ce cas-là, il vend que pour les grutaot. Le goy ici ne pense pas, ne sait pas qu'il y a des petites avodazara dedans. Il vend des morceaux de métal et il ne sait pas. Donc comme il ne sait pas qu'il y a une avodazara, il ne peut pas l'annuler. Donc ici, il en a à voir. Mais effectivement, s'il savait que, on pourrait très bien dire que c'est annulé pour encore une fois
pouvoir comprendre cette braïta selon les deux avis qu'on a cités précédemment. On a maintenant une braïta Tanoura Banan, Lava Alea Oshenafla Alea Mapolet. Celui qui a emprunté de l'argent en utilisant l'idole comme Mashkon, il a laissé à l'autre. Oshenafla Alea Mapolet, ou la maison s'est effondrée et qu'il a laissé là-bas. Oshenavolissim, ou que des voleurs lui ont volé l'idole et qu'ils ne cherchent pas à la retrouver. Ou que les gens déménagent à l'autre bout du monde et qu'ils laissent l'idole. Imatidim Lachazor, Kimin Chemet Yoshua, Enabetela. Si ils reviendront, si on pense qu'ils peuvent revenir, comme la guerre de Yoshua, on verra ce que ça veut dire, eh bien, c'est pas annulé. Donc, le critère ici, c'est est-ce que les goïms peuvent revenir. Si les goïms peuvent revenir, c'est pas annulé. S'ils ne peuvent pas revenir, c'est annulé. La Gemara explique pourquoi on a besoin de tous ces cas-là. Otsricha. J'avais besoin de t'enseigner que tous ces cas-là, eh bien, normalement, c'est pas batel, mais sauf si la personne revient. Les itana, la valasi, je t'ai enseigné que le premier cas de celui qui emprunte et qui utilise l'idole comme mashkon, midelo zavna lo batla. Aval nafla la mapolet, midelo kamafnela, et mabatu le betal, j'aurais dit quoi? J'aurais peut-être dit que c'est que là-bas, dans le cas de l'emprunt, que comme il ne l'a pas vendu, il a choisi justement juste de la mettre en gage, c'est qu'il pensait récupérer. Mais quand la maison s'est effondrée et qu'il n'a pas été la récupérer, tu aurais pu penser que là-bas il y a un plus de bitoul. Il m'a bitoul batla. Et donc c'est pour ça que Tzrira, je l'ai enseigné. Veit Anassi, je t'avais enseigné que le deuxième cas. Le cas de la statue qu'on a laissée dans les ruines. Nafla ale amapolet. Mishum de savar a manachat. Quand les madé ba'inala, shakinala. Peut-être que là-bas il l'a pas ramassé parce qu'il sait que personne ne va la prendre à sa place. Et qu'il a tout le temps pour la récupérer. Aval gnavo alistim midloka mehader abatra. Mais quand ça a été volé par des voleurs et qu'ils ne cherchent pas à la retrouver, ce serait peut-être un signe que c'est déjà annulé. Kamashman que non. Tous les batla tzricha. Veit Anassi, je t'avais enseigné ces trois cas-là. Je dis gnavo l'estime, quand c'est volé, mais je voulais savoir, il avec Kochavim Shakila, il fait la reparler, peut-être que là-bas il la cherche pas la Vodazara, parce qu'il se dit que dans tous les cas, c'est pas grave. Si c'est un goy qui la trouve, il fera Vodazara avec. Et il sera chaque là, si c'est un juif, Aïdé d'Américain, puisque ça vaut de l'argent, cette idole, mais à Ben la Kochavim, il va la vendre à un goy, ou pas l'achla, il fera Vodazara, donc il n'annule pas l'idée que ce soit une Vodazara. Mais quand les gens, par contre, vont à l'étranger en laissant là-bas, j'aurais dit quoi, Midelo Chaklou, puisqu'ils n'ont pas pris avec eux, tous les batla, ils ont fait une annulation, tzricha. Donc tous les cas sont nécessaires. Maintenant, on va dire dans la braïta que im atim lachazor, kemin chemet yoshua enabetela. Si ils vont peut-être revenir, s'il y a un tzad qui revienne, et a priori, si on place la virgule après le mot Yoshua, c'est-à-dire s'ils reviennent comme la guerre de Yoshua, alors à ce moment-là, il n'y a pas d'annulation. Alors, on m'a dit Midé Milchemet Yoshua Mehader Ado. Qui est revenu de la guerre de Yoshua Binoun? Est-ce que les goïms qui ont été expulsés par Yoshua Binoun sont revenus? C'est pas vrai. Achikama, comme ça qu'il faut dire. Im atidin nachazor areu ki milchemet Yoshua ve'en la betela. Si les goïms reviennent, ça devient comme la guerre de Yoshua. Donc il faut changer la virgule. Et si les goïms qui ont quitté, qui ont laissé la Vodazara, atim nachazor, ont prévu de revenir, virgule, à ce moment-là, c'est comme la milchemet de Yoshua, c'est comme la guerre de Yoshua, on ne peut pas annuler la Vodazara. La Gemara dit, pourquoi on fait dépendre ça de la guerre de Yoshua Binoun? On n'a qu'à dire qu'il n'y a pas de bitoul. Pourquoi partir parler d'autre chose? La Gemara dit, mita agav ocha kamashmala, c'est avant autre chose au passage. Ki had amar Rav Yuda Marav. Comme a dit Rav, Israël shezakav levena leishtachavot la. Un juif qui a dressé une pierre, une pierre ou une brique pour faire Avodazara. Et il l'a pas fait. Mais le goy le fait à sa place, c'est assourd. Mena de Asre, dont on sait que c'est assourd. Amar Elazar nous dit qu'Etechila chez l'Eretz Israël, comme le début de l'Eretz Israël. Amar Chamana nous dit, Kadosh Baruch Hu dit Vasheret Yisrefun Ba'esh. Vous brûlerez les arbres de Asherah. On peut se poser la question, Migde Yerusha Ilahem, puisque c'était un héritage de l'Eretz Israël qui avait été promis, donné à nos ancêtres, mais à votre aime, il y a un problème. Comment les goïms qui sont venus après la promesse dite faite à Abraham ont pu interdire des choses qui nous appartiennent? Et l'Adam Oser, d'avoir chez nos chelos, personne ne peut interdire et changer le statut de quelque chose qui ne lui appartient pas. Mais Mishumanar de Meikara, Bitula Be'alma, Sageléou. Et si c'est à cause de ceux qui étaient avant que la terre ait été donnée au Goïm, Bitula Be'alma, Sageléou. À ce moment-là, il aurait simplement fallu faire un bitoul par un goy, et donc il n'y avait pas besoin forcément de tout détruire. Et là, Midé Palcho Israël, les Hegel, puisque les ministres se sont prosternés au Vaudor, Galou Adatayou, les Nichaliou, ils ont montré
qui n'étaient pas contre la Vodazara. Lorsque les Goïs sont venus là-bas, c'est comme s'ils avaient travaillé pour les Juifs. Hanami pareil ici. Un Juif qui érige une Avodazara et qui ne se prosterne pas, eh bien, lorsque le Goï vient, il ne fait que faire ce que le Juif voulait, et donc du coup, ça a un statut. Alors maintenant, la Gemara dit, attends, comment ça marche? Pour le veau d'or Jobi, il voulait faire du veau d'or, mais qui nous dit qu'il voulait faire autre chose comme Asherah? La Gemara dit, c'est marqué El Elohecha Israël. Lorsqu'ils ont fait le veau d'or, ils n'ont pas dit voici ton Dieu, ils ont dit voici tes dieux Israël. Au pluriel, ils voulaient Olehot, Arbe, de là on voit qu'ils se sont tournés vers plusieurs divinités. Et Makol de Bahadi, Aigel, Nitasru, Mikan Ve'elach, Nishtere. Donc la Gemara dit voilà, Ima Kol de Bahadi, Aigel, Nitasru, peut-être que c'est que les Avodazara qui ont été faits en Israël pendant le moment du veau d'or qui, elles, sont interdites. Mikan ve'elach, mais au-delà de ça, nishtare, parce qu'on part du principe que les Israéliens ont fait tchouva. Ils n'ont pas fait Avodazara pendant les 40 ans, donc du coup, il n'y a que certains arbres qui devraient être interdits. On dit Man Mouchar, qui va te dire quel est l'arbre qui a été fait? Donc dans le doute, tous la Sheraot sont interdits. Nouvelle Mishnah, Avdakochavim, Shinichua, Avdea, Meshat Shalom, Avodazara qui a été abandonné par des idolâtres en période de paix. Mouteret, elle est autorisée, on part du principe qu'il n'avait pas nécessité de la laisser, il n'était pas pressé, donc s'ils l'ont laissé, c'est un choix. Bishal Milchama Sura, si par contre c'est en temps de guerre qu'ils ont fui, ça reste interdit. Bimousiaot Shel Melachim Are Elu Mutarot. Alors Bimousiaot, c'était à l'époque pour les rois, on mettait sur le chemin, lorsqu'un roi passait sur un chemin, on mettait comme ça des supports sur lesquels on posait la Vodazara. Ces choses-là, les supports restent autorisé. Il dit ici parce que on le place aux endroits où les rois vont passer. La Gemara expliquera en quoi c'est une raison. On citera Bet Nimrod. Ici on dit la maison de Nimrod. Donc selon beaucoup de commentaires, on parle ici de la tour de Babel, enfin en tout cas des restes de cette tour. Elle est autorisée. C'est comme une Avodazara qui était abandonnée par des non-juifs en temps de paix. Et donc c'est autorisé, en sachant ici que dans les Rishonim aussi une marque loquette, est-ce que la tour de Babel servait à faire Avodazara ou est-ce qu'elle était elle-même Avodazara? Même si finalement, lorsque Hachem les a dispersés de là-bas, il les a dispersés de force, donc c'est pas un choix de l'avoir abandonné, donc c'est comme finalement si c'était en temps de guerre. Ibaya les Meidar Ado, puisqu'ils ont eu par la suite la possibilité de revenir et qu'ils n'ont pas fait, et de là Ado, tous les batlas, ça veut dire qu'ils ne veulent plus de cette Avodazara. La Gemara dit comment c'est possible de dire que les socles que l'on mettait pour les supports pour mettre la Vodazara devant les rois, c'est autorisé parce que les rois passent par là-bas. Est-ce que c'est parce qu'on la met au moment où les rois passent que c'est autorisé? On va dire non, c'est Rabbi Yochanan. Comme ça il faut dire. Parce que ils la mettent aux endroits où les rois passent, et que parfois les rois ne passent pas finalement par là-bas, changent de chemin. De là, on voit que c'est pas finalement le roi ou les hommes qui faisaient kavod à ces socles-là et à ces statues, mais c'était plutôt elle qui faisait kavod au roi, donc du coup, il n'y a pas ici de Issour. Katar, Oula, Yativ, Abimasa, Pegima. Oula, un jour, il était assis sur ce genre de bimoussia, là, justement, qui était cassé. Rav Yoshua a dit, Rav Yuda a dit à Oula, qui va à Rav Shmuel, la Bretava ou bimouche shenivgam asso. On n'a pas le droit d'en profiter, un bimouche comme ça, même s'il est cassé. Même si on pense que les goïms ne font pas avodazara des objets cassés, il dit parce que c'est pour une avodazara. Mais ici pour le bimous, c'est donc je précise ici qu'on parle de bimous qu'on mettait pas pour les rois. Bimousia qu'on met pour les rois, le fait que le roi ne passe pas par là-bas, c'est la preuve que c'est pas une avodazara. Mais ici, les bimous d'avodazara, c'est un vrai problème où là on pense qu'il y a un service. Si c'est cassé, on lui dit attends, Rav Shmuel a priori on dit que c'était assourd. Et que c'est assourd même selon ceux qui pensent qu'une avodazara cassée, un goy, quand elle est cassée toute seule, pas par un goy, quand elle est cassée toute seule, ils font pas avodazara. Alors, même là ce serait assourd. Alors Amal il répond à ce moment-là, il justifie Manya Ivlan Afra de Rav Shmuel ou Malinan Ainin.
que quelqu'un m'apporte la poussière qu'il y a à côté des corps de Shmuel et de Rav, que je les mette sur mes yeux. En gros, je les aime tellement que je serais capable de mettre sur mon visage la poussière qui est à côté de leur corps. Donc j'ai beaucoup de respect pour eux, mais simplement. À Rabbi Yochanan et Resh Lakish, on dit Darmetavayu bimous shenivga muta. Qu'un bimous qui a été cassé, il est muta. Fuleman damar ovdim lishvarim. Et moi, nous on pense ça au contraire, même selon ceux qui pensent qu'une avodat zara qui s'est cassée toute seule, eh bien, il y a une marloquette, il y en a qui disent que ça, on ne s'est pas annulé. C'est parce que le gars il veut pas annuler une avodat zara, mais le bimos chaque lehai ou maïtou bimos acharina, ils en prennent un autre à la place. Le Gemara rapporte une braïta, Tania Kivate de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, une braïta qui confirme ce que dit Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Une bimos shenivga mutar, une bimos qui s'est cassée, c'est mutar. Misbeach, par contre, un hôtel pour faire des korbanot. Shnivgam, qui s'est simplement cassé, c'est assour. Al shinates roubosh, qu'est-ce qu'il soit cassé en majorité, c'est que la majorité des pierres soient détruites ou enlevées. Alors il m'a dit echidame bimos, echidame bisber. Quelle est la différence entre bimos et bisber physiquement? Amar, Rabbi Yaakov, bar Idiam Rabbi Yochanan, on cite Rabbi Yochanan, bimos even achat, en général, ce socle-là de bimos c'était une seule pierre. Et Misbeach, Avani Marbe, alors que Misbeach c'était fait justement en général de plusieurs pierres. Et la Gemara va rapporter ici un verset pour montrer qu'à la fois il y a plusieurs pierres, et à la fois qu'il faut que la majorité de ces pierres soient enlevées ou cassées pour que le Misbeach soit annulé. Amachiskia, Maïkra, c'est quel verset? C'est un verset dans Ishaya, Besumo, Kolavni Misbeach, Kevni Gir, Menufatzot. Comment on va annuler le Havon de la Vodazara en faisant toutes les pierres du Misbeach, Kevni Gir, Menufatzot, en les éparpillant. Le Yakumu Hasherim et Hamanim, de telle sorte à ce qu'il n'y ait plus de Hashera et de Hamanim, donc c'est des idoles faites avec les arbres, et Hamanim c'est par rapport au soleil. De là on apprend Ika Kevne Gemenu Fatsot, le Yakumu Hasherim et Hamanim, que c'est si justement on enlève les pierres du Misbeach, qu'on les éparpille, qu'à ce moment-là, que justement, qu'on les casse, c'est là qu'il ne pourra pas avoir de Hasherim et Hamanim. Ve'ilo, et sinon, Yakumu, ça veut dire qu'on n'a pas annulé le statut encore une fois du Misbeach.